Hello la team Gros Billets, bienvenue sur la chaîne du Club Invest. Ici on parle immobilier, on parle investissement. C'est la chaîne de la vérité, de la sincérité, mais aussi et surtout des gros billets. Voilà. Moi je suis Michel, pour ceux qui ne me connaissent pas, cofondateur du Club Invest avec mon associé Thibaut, qui lui est connu sur les réseaux sous le nom de Bye Bye Patron. Voilà, le Club Invest c'est quoi? C'est un club où en fait on accompagne nos membres à devenir des investisseurs. On les prend par la main, on les accompagne et on voit toutes les étapes de l'investissement ensemble jusqu'à ce qu'ils puissent toucher leur premier loyer. Si vous voulez en savoir plus sur le Club Invest, n'hésitez pas, il y a le lien en description. Merci à tous ceux qui m'écrivent, surtout je pense sur Insta parce que j'y suis depuis plus longtemps, donc c'est normal. Vous me donnez de bons conseils et justement, vous m'avez fait la remarque que les vidéos étaient un peu trop longues parfois et je le comprends. Donc, on va essayer de fusionner la première et deuxième partie, donc l'anecdote et le tips ensemble, et on va faire qu'une grosse deuxième partie avec les interviews des professionnels. Voilà, c'est vrai, c'était trop long, donc vous avez raison et je vais suivre vos conseils. Donc, on attaque tout de suite avec la première partie, l'anecdote et le tips. La première partie, l'anecdote, c'est vouloir trop en faire. Voilà, souvent quand on achète un premier appart, on veut trop en faire. On veut le rendre trop beau. On dit, ouais, la cuisine, je la prends, je l'éclate. Je vais en refaire une toute neuve. La salle de bain, pareil. Je te mets une belle douche à l'italienne. Je veux aussi du parquet partout. Ouais, mollo, Johnny, mollo. Tu t'es cru chez Damido, quoi. Non, c'est compréhensible, hein, on veut faire des trucs qui sont beaux, c'est normal, mais la question à se poser, c'est est-ce que c'est en adéquation avec le marché? Si je tape dans le luxe avec des appartes qui sont vraiment ultra beaux à Dubaï, ben ok, c'est cohérent, il y a un marché pour ça. Mais si tu es à Montbéliard, à côté de la gare, ben, laisse-moi te dire que la durée de vie de ton bain balnéo, ben, il va pas durer très longtemps, d'autant plus que tu pourras même pas le répercuter sur ton loyer. Imaginons que j'achète un appart un peu en dessous du prix au mètre carré. Je fais une bonne affaire, hein, voilà. Et en voulant trop en faire, eh ben, de un, je fais déglinguer mon prix au mètre carré. De deux, je fais niquer tout mon cash parce que ben, les travaux, ça coûte cher. Et de trois, même si je finance les travaux, j'éclate ma renta. Donc, bye bye mon cash flow. Donc j'avais un bel invest, et puis là je me retrouve avec une bouse en fait, qui a perdu toute rentabilité. Donc rappelez-vous de ces choses-là. Vous habiterez dans cet appart, ben, sûrement jamais. Et en plus, vous allez y passer quoi? Peut-être une heure tout au plus? Durant toute la durée où vous allez posséder cet appart, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc ce qu'il faut se demander, ou même l'écrire, hein, parfois c'est mieux d'écrire les choses, comme ça on est un peu plus organisé et un peu plus structuré, ça vous aide. Voilà, par exemple, les vidéos que je vous fais, j'écris. Thibaut, toutes les intros qu'il fait, les interviews qu'on fait, on les écrit avant pour qu'il y ait une certaine structure, donc que ce soit mieux organisé. Demandez-vous ou écrivez vraiment les chiffres sur un papier. Si j'investis tant d'argent, est-ce que je vais pouvoir louer telle somme? Voilà, pour rentabiliser mon bain balnéo que j'ai acheté je ne sais combien. C'est toujours en fait le même principe, c'est le RSI, le retour sur investissement. Mettez le moins d'affect possible dans vos biens. Pourquoi Johnny? Tout simplement parce que il va être beaucoup plus dur à arbitrer et il va être beaucoup plus dur à revendre. En fait, vous allez trop en vouloir si vous mettez trop d'affect dedans. Attention, hein. Ici, je parle de d'appartements en location. Je parle pas de marchand de biens. Ce même concept, il s'applique aussi dans les sociétés, hein. Parfois, je pense que vous avez déjà entendu des patrons de boîtes qui veulent pas vendre, qui ont construit une société, qui ont mis tellement d'efforts, d'énergie, d'amour dedans, qu'ils considèrent que c'est leur bébé au bout d'un certain nombre d'années où ils ont passé à travailler dessus. Ils veulent même plus le vendre, même si la boîte elle est prête à se cracher, ils préfèrent la voir se cracher plutôt que de la revendre à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est un peu ça qu'il faut éviter de faire en mettant trop d'affect dans vos appartements, en vous investissant trop, parce que ça reste quoi? Ça reste des produits d'investissement. Il faudrait pas que ça vous
tiennent poignets et mains liés jusqu'à ce que vous puissiez plus vous en séparer. Pour la petite histoire, avec Thibaut, le premier appartement qu'on a acheté, on a tout refait. Voilà, on s'est dit, on refait tout, cuisine, salle de bain, tout ça, mais au final, ben, on ne loue pas plus cher qu'un autre appartement qui a la même superficie dans lequel on a fait vraiment le strict minimum. Alors, je dis pas non plus qu'il faut rien faire du tout, hein. On n'est pas non plus des nazes ni des marchands de sommeil. Mais contentez-vous de faire ce qui est nécessaire d'être fait pour pouvoir le louer dans des conditions convenables pour un locataire. Voilà. Nos appartements, ils sont tout à fait convenables à la location, voire même plus que certains quand on voit des annonces sur le Bon Coin, surtout dans les régions étudiantes. Parfois, j'ai un peu honte pour ces propriétaires qui proposent des biens vraiment, vraiment complètement dégradés. Enfin, ça n'a pas de bon sens. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, si on voit une salle de bain qui est un peu dans son jus, vous savez, là, avec les petits carreaux bleus ou roses avec des fleurs dessus, ben voilà, on va pas tout éclater non plus, parce qu'en fait, on pourra pas louer beaucoup plus cher l'appartement si on a une salle de bain qui est neuve. Donc en gros, on va se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on investisse 5 000 € là-dedans si en fait on va pas le louer plus cher? C'est là où on va se dire, on va peut-être pas le faire. Enfin, je dis pas non plus qu'il faut rien faire, hein. S'il y a vraiment des améliorations à apporter parce qu'il y a un problème avec l'évier ou quoi, il faut le faire. Par exemple, vous pouvez même repeindre les carreaux si ça pique trop les yeux ou ce genre de choses. Mais il faut prendre en considération que vous n'allez pas devoir tout éclater vu que c'est fonctionnel pour en toucher le triple du loyer. Ça n'a aucun sens de faire ça. C'est pareil pour les cuisines, hein. Il nous arrive souvent de ne pas refaire la cuisine, ou alors même vraiment pas du tout, de laisser tout vide. Et parce on a beaucoup de locataires qui viennent avec leur propre cuisine et qui aiment l'installer, ils se sentent chez eux, ils sont très contents comme ça, et ils peuvent l'aménager eux-mêmes. Donc c'est ça qui est important à prendre en considération. Je le répète souvent, la communication avec les locataires, hein, c'est super important. Vous pouvez parler, comme ça nous est déjà arrivé, ben, de discuter avec une locataire au moment de signer le bail. On signe le bail et direct, qu'est-ce qu'on a fait? On a foncé chez Casto, lui acheter une nouvelle cuisine. C'est simple. En fait, on a discuté avec elle, on s'est rendu compte qu'elle n'avait pas de cuisine, on lui présentait un bien où il y avait de la cuisine, on discute, on lui explique, on lui dit, ben, nous, on n'est pas contre le fait de vous payer une cuisine. C'est juste que parfois, on a des locataires qui veulent apporter leur propre cuisine. Là, c'était pas son cas. Eh ben, on s'adapte. On essaye de trouver une solution. Et résultat, eh ben, même si on a payé la cuisine, on se retrouve avec une locataire qui est super contente, qui a confiance en son propriétaire, qui n'a pas peur de nous parler ou de nous exposer ben, ses craintes ou ses envies. Et puis aujourd'hui, ben, elle est super contente. Elle a une super cuisine. Elle n'a pas du tout envie de partir. Et puis nous, on a une locataire qui est juste contente d'avoir des propriétaires comme ça et un appartement où elle se sent bien. Et ça, c'est super important. On attaque la deuxième partie, donc la boîte à outils. Aujourd'hui, on va recevoir une super invitée, une architecte. Voilà, on reste un peu dans le thème. Pour petit rappel, au niveau de la boîte à outils, c'est quoi? Ben, c'est un petit Netflix de l'investissement. Voilà, je le dis et je le répète souvent, mais si vous avez 1 heure à perdre sur Snapchat, TikTok, ce que vous voulez, ben, regardez une petite vidéo de la boîte à outils. Vraiment, c'est super instructif et puis ça vous permettra de progresser et d'en apprendre encore plus sur l'investissement. Et pourquoi? Parce que c'est tout le temps des professionnels qui connaissent le métier à fond la caisse et qui vous expliquent un peu ben, toutes les ficelles qu'il faut connaître pour pouvoir progresser. Je le répète à chaque fois, il faut se former et bien se former. D'ailleurs, je vous remercie de suivre ces vidéos et de vous former en les écoutant et écoutant nos petits tips. Ça fait toujours super plaisir. Voilà, je vous présente un petit extrait de la boîte à outils avec Stéphanie. Stéphanie, elle est architecte et elle nous va nous parler d'un projet de rénovation d'un gros bâtiment qu'elle a pu transformer et diviser pour en faire différents logements. Allez, on se retrouve tout de suite après.
comme toutes les fenêtres, toutes les portes sont nouvelles, bah, on est en double Hmm. vitrage partout, donc ça, c'est quand même cool. Hmm. Et t'as Voilà. refait t'as fait un DPE après? Ouais, 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 ouais. Ouais. On C'est à situe quelle lettre, tu sais? entre D et C suivant les bâtiments, suivant Ok. les Ok. logements. Me demandez même pas pourquoi il y a des différences entre les logements alors qu'on fait tout pareil, mais bon, ça, c'est. Ouais, mais ça, on le voit souvent. Nous, on a des Ouais. appartements dans la même copro, avec les mêmes fenêtres, Ouais, et on n'a voilà. pas les mêmes lettres. C'est- Bref, il y a des petits mystères comme ça, Mais mais encore, voilà. toi, c'est le même diagnostiqueur, parce que c'est vrai que Ouais, nous, c'était parfois différent. Mais en fonction, je crois même de l'exposition du logement, ouais, ça change. ouais, ouais. Bah aussi, si tu es à l'étage, pas à l'étage. Enfin, bon. Hmm. Clairement, tous ceux qui sont Et au après, les rez-de-chaussée sont DPE, mieux. c'est par mètre carré. Donc, si t'as Oui, c'est la conso par mètre carré, donc en ouais, fonction ouais, des mètres complètement. carrés du truc. Voilà. Ok. Ok. Voilà, du coup. Et puis, bah, je peux vous montrer un peu ce que ça donne maintenant. Alors, déjà, je vais vous montrer du coup la fameuse passerelle. Est-ce que on voit? Non. T'as bien teasé le truc là, on veut voir, on veut voir, on veut voir maintenant. Bah, voilà. Alors là, elle était encore en travaux, hein. Ok, J'ai pas tout. En fait, j'ai vraiment fini les travaux le 31. Et le premier, j'avais des locataires. Donc, comme ok. vous voyez là, c'est pas très beau, mais j'avais ceux qui nettoyaient en bas les logements parce qu'on était encore en train de finir la passerelle. Donc, voilà. Donc, la passerelle est comme ça. Donc, là, c'est les bâtiments du haut. Donc, là, c'est la fameuse porte d'entrée, fenêtre, etc. Tout ça, ça n'existait pas. C'était complètement un mur aveugle. Hmm. Là, on voit en fond mes fameux gardes du corps faits sur mesure parce que du coup, j'avais Hmm. pas le choix. Ravi. Alors Voilà. que ce côté donne pas sur la rue. Ce Ouais, mais côté il bon, donne là, sur pour la le cour coup, en je les fait. ai harmonisés parce que pour Ok, oui, trois, oui. Hmm. je trouvais ça trop con. J'en ai 9 côté rue et trois Ouais, côtés intérieur. Je me suis dit, ah, non, bien mais sûr. voilà. Ouais, ça aurait pu me faire économiser, Mais je la sais pas, réglementation, 600 balles. c'est vraiment le côté rue. Ouais, Et, ouais, moi, c'est et y vraiment le compris côté rue. les, ouais, bah, les fenêtres, là, on voit, t'as pas, c'est les mêmes fenêtres partout, là? Ouais, c'est des fenêtres de Ah, bois ok, partout. Ouais, ouais, ok. ouais. Ouais, ouais. Du coup, voilà. Après, je sais pas du tout si on voit. Si, on voit, génial. Du coup, là, ça, c'est le grand T2 qui fait 60 mètres carrés. Donc, ça, c'est sa grande Hmm. pièce de vie. Donc, on voit avant, il faut se rappeler, c'était mes fameuses salles de classe. Hmm. Et d'ailleurs, le mur était là. On a pété le mur là où il y avait la poutre en dessous pour pouvoir voilà, ouvrir. Et donc là, c'est les cuisines qu'on a créées. Alors, on ne les a pas fait tout aménager, mais par contre, il y a de la place à chaque fois pour tout mettre. C'est-à-dire qu'il y a la place Ok. pour le lave-vaisselle et il y a les arrivées d'eau. Il y a la place pour le four et il y a aussi la prise derrière. Enfin, tout a été pensé pour que ça puisse être Pour assez mettre sympa. l'électro. Après, toi, Exactement. je pense que tu as loué facilement vu que c'était des loyers plafonnés. Ça, c'est loué Ouais, facilement. même, alors du coup, j'en ai 6 en loyer plafonné et un en loyer normal parce que, ah oui, ça, je ne l'ai pas précisé, mais Action Logement, du coup, c'est 75% des logements qu'on doit louer Ah, ok. avec eux et les 25% restants, on peut les louer de façon classique. Voilà. Ok. Ok. Parce que nous, Voilà. c'est vrai on a acheté des appartements sans cuisine ou avec bon, un peu plus daté que ça, mais sans électro. Et Mhm. tout le temps, il y a pas de... Parce que nous, quand on était étudiants, on mettait nous-mêmes les cuisines, enfin, par Ouais. exemple. Et on a eu tous les gens qui nous ont dit, ah, mais il y a pas de frigo, il y a pas de... Donc finalement, on les a mis, on a essayé. Après, on tente, hein. On a essayé de les louer comme ça. Et par contre, ouais, nous, on a dû à chaque fois mettre des Ouais, cuisines. alors moi, pour le coup, personne ne m'a demandé. Ouais. Tout le monde était Ok. juste trop content déjà d'avoir les Bah, emplacements après, pour. ouais, Ouais. forcément. Euh, et en plus, au final, du coup, elles sont quand même pas mal d'un point de vue taille et espace de rangement par rapport à ce qu'on peut voir parfois, quoi. Bah, tu peux mettre un lave-vaisselle. C'est vrai que nous, on a un Tu peux grand mettre le appart, lave-vaisselle, là, tu peux on mettre peut pas le un mettre. réfrigérateur comme tu veux. Il peut être tout Ouais. grand ou petit. Enfin, voilà, on a fait exprès de laisser la place pour. Il y a quand même pas mal de rangements en haut, en bas. Enfin, voilà. Hmm. C'est ça. Du coup, là, c'est un zoom sur les cuisines. On a essayé de faire un Hmm. truc à chaque fois pas trop cher, mais quand même sympa pour pouvoir, du coup, avoir quelque chose d'agréable. Et là, par exemple, je vous montre la suite de la passerelle, donc de l'autre côté. Bon, elle était encore en réalisation, comme vous voyez. Donc là, après, ça va être Hmm. le même bois qui a été mis. Bon, là, on avait mis ça en attendant parce qu'il y avait un trou, il n'y avait pas encore le plancher partout, donc pour pas que les gars se cassent la figure quand ils faisaient les travaux. Mais là, c'est l'entrée donc de l'autre logement qui est en L. Et Mhm. ça, c'est sa cuisine du coup maintenant. Hmm. Sa cuisine qui est en L aussi, donc toujours un peu dans les mêmes coloris, dans les mêmes principes, mais on a toujours l'espace pour machine à laver, four, etc. Voilà. Et après, du coup, hop là là,
Voilà, là, c'est par exemple la salle d'eau qui est afférente à ce logement-là aussi. Donc voilà, on a essayé toujours de faire des trucs un tout petit peu sympas, un tout petit peu déco. Si j'avais écouté l'entrepreneur, lui, il voulait que je mette le même carrelage partout, jamais de changement, jamais de crédence comme Mm. ça, où je l'ai embêté un peu dans la cuisine à faire des crédences avec des petits Des aspects, couleurs. ouais, un tout petit peu déco. Mais j'ai tenu bon et je trouvais ça sympa parce qu'au final, bah voilà, les salles de bain sont quand même assez cool aussi. Voilà. Après, du coup, si je reviens là-dessus, bah, je vais vous montrer les fameuses combles là, ce qu'elles sont devenues. Les combles sont comme ça maintenant. C'était les fameuses combles que je ne pouvais pas voir à l'époque. C'est celle du duplex. Là, on voit pas là. Ah, pardon. Ouais. Hop, je reviens. Ouais. Ah, yes, trop bien. Donc là, c'est une des chambres que je vous expliquais avec le Velux qu'on a pu créer. Au milieu, c'est la salle d'eau et de l'autre côté, l'autre chambre. Ok. Voilà. Et Ça, là, c'est c'est celui donc, où tu es pardon. au-dessus de l'autre appartement. Ouais, C'est la fin de la exactement. salle d'eau. Ouais, Ouais. exactement. C'est celui où j'ai découvert la petite pièce secrète supplémentaire. Mm. Là, c'est la fameuse salle d'eau du coup des combles où on a fait exprès de garder un peu un tout petit peu de charme avec le bois qu'il y avait. Et ça, c'est toujours le même appartement du coup avec l'arrivée de l'escalier, la chambre dans le fond où vous aviez en photo avant, et du coup toute la salle d'eau qui est là. Ok. Voilà. Et Donc, tu ça, as du deux salles coup, d'eau dans un T3. C'est non, ça. j'ai une seule salle d'eau. C'est la seule salle d'eau, pardon. Ah, en bas, il n'y en a pas. Non, Ouais. en bas, il n'y en a pas. Ok. Par contre, en Ouais. bas, Il y a un c'est comme toilette. ça. Ouais, c'était Voilà. Et il y ça. a un Ok. toilette sous la partie escalier. Ok. Voilà. Donc la cuisine, donc lui en fait ce qu'on a fait au final, on ne pouvait pas rentrer toute la cuisine comme on le voulait, mais par contre on a fait un truc assez astucieux. On a continué des meubles ici de Ok. cuisine, de rangement après. On a mis des meubles de rangement ici avec aussi l'espace pour mettre la machine à laver. Parce Mm. que dans tous les appartements, il y a les branchements possibles pour les machines à laver. Ouais. Et comme ça, t'as pas Voilà. besoin de le monter D'accord. via cet escalier. Le Ouais, lave-linge, tu l'avais mis en haut. Ouais. Puis ça va pas ouais, bien. exactement. Donc voilà, là c'est l'autre vue Et, du même logement. Ah et bah pour ouais. les escaliers, tu as une sorte de. Il y a des règles de quel point ils doivent être abrupts, ou je sais pas comment Ouais, on dit, de ouais, il y a des règles. d'inclinaison, Ouais, exactement. Il y a des règles de taille de de taille de marche. marche, en fait, de taille et de hauteur de marche. Et c'est ça qui crée l'inclinaison. Et d'ailleurs, celui-là, est-ce que vous le voyez là à l'écran Hmm. ouais. D'ailleurs, celui-là, du coup, on a un petit peu triché parce qu'il n'existait pas exactement celui qu'on voulait dans le commerce sans en faire un sur mesure. Et donc, en fait, on a fait la première marche en béton. Ok. On a fait la première Ah marche en béton et on a continué l'escalier pour gagner un peu d'argent parce que du coup, ça, c'était un escalier du commerce. ouais. Ok. Combien Voilà. D'accord. ça coûte un escalier comme ça? J'ai aucune idée. Celui-là, vraiment pas cher. Franchement, genre 2 500 euros. Ok. Vraiment pas très cher. Alors que si on devait l'avoir fait sur mesure, forcément beaucoup plus cher, quoi. Hmm. Voilà. Est-ce que Ah, et ouais, bien ça sûr. comprend parce que là il y en avait déjà un d'escalier avant. Non, C'était il y non, en il avait y pas avait du Non, tout juste c'est une là où il y avait trémie, il n'y avait rien la du tout. trémie. Ah ok. Et du coup Ouais. l'ouverture ça comprend tout ça quand ils viennent te l'installer et ça comprend l'ouverture que Non, tu as dans le la plafond. trémie, là, elle Enfin était en ça c'est plus. tu. Ok. La Donc trémie ça tu le fais d'ouverture, faire. c'était en plus. Ça va chercher Euh, cher ce genre de choses parce que justement j'ai eu cette question cette semaine, j'ai aucune Ouais, les idée. trémies, en fait, c'est très difficile de donner un prix comme ça parce que déjà, ça dépend de la taille de la trémie à faire et ça Mhm. dépend de l'emplacement des poutres actuellement pour faire la trémie. Parce qu'en Ok. fait, du coup, le trou là qu'on fait, donc qui s'appelle une trémie, il faut savoir que c'est moins cher clairement s'il ne touche à aucun porteur, poutre porteuse. Ok. Donc nous, on l'a Forcément. dimensionné exactement par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a le jambage pour la poutre porteuse qui est juste au-dessus dans le plafond. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on a fait commencer la trémie juste après. Et en Ouais. fait, on a fait un report de charge ici avec le poteau que vous voyez pour l'arrivée de l'escalier. Le poteau qui est là, qui est en bois. Qu'on voit dans le mur. On voit pas ta Ouais, souris, c'est pour exactement. ça. Pardon, excusez-moi. Ouais, qu'on voit dans le mur, pardon. Ok. Celui qu'on voit dans le mur, là, qui est en bois, Ok. c'est un report de charge du jambage pour pouvoir supporter aussi la fin du poids de l'escalier. Et voilà, si vous voulez voir la vidéo en entier, n'hésitez pas à vous inscrire sur la boîte à outils. De toute façon, vous pourrez y retrouver donc cette vidéo ainsi que toutes les autres et toutes celles passées et les suivantes parce qu'on en poste une nouvelle toutes les 2 semaines avec des professionnels.
Vous pouvez aller directement sur le site grosbillets.com, gros billets avec un S, les billets, parce qu'il y en a toujours plusieurs, bien évidemment. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires ou sur Insta, comme vous le faites déjà. Vous pouvez aussi aller sur Twitter, on est sur Twitter maintenant, sur TikTok, on balance aussi des petits Reels. Et voilà, je vous dis ciao la team Gros Billets, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!